Manifestation des anti-PMA à quelques jours de l'examen par les sénateurs du projet de loi bioéthique. Le texte a été voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale en août dernier. Il reste fermement contesté par les militants anti-procréation médicalement assistée à toutes les femmes. À Paris, les manifestants sont rassemblés devant le ministère de la Santé. Nous y retrouvons Alizé Lutran. Alizé, il y a a priori beaucoup de monde dans ce rassemblement. Oui, effectivement, Muriel, il y a environ 500 opposants au texte. Vous les voyez autour de moi. Beaucoup brandissent des banderoles où il est écrit liberté, égalité, paternité. Ils ont répondu à l'appel du collectif Marchons ensemble. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut expliquer, c'est que le projet de loi bioéthique propose d'étendre la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, mais aussi aux couples femmes-hommes, sans forcément de soucis médicaux. La PMA qui pourrait également être remboursée. Voilà ici ce qui cristallise donc les tensions. Et je suis justement avec Ludovine de la Rochère, qui est la présidente de la Manif pour tous. Bonjour Ludovine. Alors pourquoi est-ce que vous avez tenu à être présente aujourd'hui alors que le texte sera lu au Sénat mardi? Alors effectivement, le Sénat va l'examiner en seconde lecture du 2 au 4 février. C'est un texte qui comporte des mesures qui sont tout à fait inacceptables pour les enfants, puisque les enfants nés de PMA, comme tous les enfants du monde, ils ont besoin, ils ont le droit, dans la mesure du possible, d'avoir un père et une mère. Au fond, c'est tout simple, c'est ce que nous ne cessons de rappeler. Et puis dans le projet de loi de bioéthique, il y a aussi la possibilité de la conservation des gamètes sans motif médical, avec remboursement également. Et par les temps qui courent, on voit bien que le système de santé manque de moyens et qu'il a d'autres choses à faire que d'assurer la procréation pour des personnes qui sont fécondes. Et puis il y a les embryons transgéniques qu'il serait possible de créer, les embryons chimères, embryons animal-homme, et un certain nombre de mesures, y compris la gestation pour autrui, qui, contrairement à ce qu'on dit, est bien abordée dans le texte à travers l'article 4 bis. Et ce projet de loi est véritablement déraisonnable, et pour des questions d'éthique et pour des questions de respect, de justice, d'égalité pour les enfants, mais aussi pour les pères et les mères qui sont très concernés par la PMA sans père, parce qu'elle méprise le père. Et à travers l'institution d'une double filiation maternelle, comme si un enfant pouvait avoir deux mères, eh bien la mère, celle qui attend un enfant et celle qui accouche, est également mise en cause, comme si ça n'avait pas d'importance, comme si c'était équivalent à quelqu'un qui veut se déclarer mère, mais qui au fond ne l'a pas réellement vécu. Alors très rapidement, comment leur donner un statut à ces enfants? Parce que grâce au projet de loi bioéthique, justement, ils pourraient être reconnus, les enfants nés de PMA, ils pourraient être reconnus devant un notaire comme ayant deux mères. Ces enfants qui sont nés de GPA, de PMA, ils sont à l'école avec vos propres enfants aujourd'hui. Comment est-ce qu'on leur donne un statut alors? Mais les enfants qui naissent de PMA sans père à l'étranger ou des gestations pour autrui, ils ont, comme tous les enfants du monde, et heureusement, un état civil et un acte de naissance qui sont établis tout à fait normalement. Et le vrai sujet, ne nous trompons pas de sujet, le vrai sujet, c'est de savoir si on peut sciemment séparer un enfant de sa mère, si on peut louer des femmes, et c'est de savoir si on peut volontairement faire des orphelins de père. Nous pensons que non, c'est tout simple, et donc aujourd'hui, et nous sommes là avec de très nombreux jeunes, et nous sommes là aussi partout en France depuis hier, avec des manifestations par dizaines partout, et pour demander aux sénateurs que tout simplement ils assument ce qui est humainement en réalité une évidence, à savoir que les enfants nés par PMA ont le droit d'avoir un père et une mère comme tous les enfants du monde. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère.